Les maths avec Monsieur Roll. Alors, troisième section de la factorisation, parce qu'on a vu mise en évidence simple, mise en évidence double. Maintenant, on voit le trinôme carré parfait. Bon, premièrement, c'est quoi un trinôme carré parfait? Ben, c'est un trinôme qui provient de quelque chose au carré. Bon, en mathématiques, un carré parfait, c'est par exemple, une fois qu'on a mis 2 à la 2, le résultat c'est 4, donc 4 est considéré comme un carré parfait. Ce qui veut dire que, par exemple, 3 à la 2 donne 9, 9 est un carré parfait. Okay? Et donc 25 est un carré parfait, 36 est un carré parfait, etc. Donc n'importe quel résultat d'un nombre entier au carré est un carré parfait. Pourquoi ça s'appelle un trinôme carré parfait? En fait, c'est parce que ça provient d'un binôme qu'on met au carré et ça donne un trinôme. Un binôme, c'est par exemple x plus 1 qu'on va mettre au carré et le résultat va donner un trinôme, 3 termes. On va en développer quelques-uns pour voir en premier qu'est-ce que ça fait. Je te rappelle, là, ce n'est pas le chapitre de développement, c'est le chapitre de la factorisation, mais pour comprendre le pattern qui se crée dans les trinômes carrés parfaits, bien, on va prendre des binômes, on va les mettre au carré, puis on va regarder ce qui arrive à chacun. Donc ça, cette méthode-là, quand on va la faire, à date, on a vu mise en évidence simple qu'on appelle MES, la mise en évidence double, on l'appelle MED, et trinôme carré parfait, on va l'appeler TCP. En fait, c'est seulement l'abréviation des lettres, j'imagine que tu as compris. Et allons-y avec ceci. Donc, pour comprendre comment factoriser un trinôme carré parfait, nous allons en développer quelques-uns. Bon. L'idée, quand tu te développes, j'imagine que tu te rappelles que x plus 1 à la 2, en fait, ce que ça veut dire, c'est x plus 1 fois x plus 1. Et quand tu le développes, ça fait x fois x fois 1 fois x, 1 fois 1, et on fait le résultat. Donc, si je le fais, x fois x, ça fait x à la 2, x fois 1, ça fait plus x, 1 fois x, ça fait plus x encore, et 1 fois 1, ça fait plus 1. Donc, ça veut dire que cette expression-là donne x à la 2 plus x plus 1. Vous remarquez, les deux termes centraux sont identiques. Donc, ça fait plus x, ça veut dire que ça donne plus 2x. Et on a un binôme au carré, et le résultat est un trinôme. Et ce trinôme s'appelle un trinôme carré parfait. Pourquoi? Parce qu'il provient d'un binôme au carré. Et donc, n'importe quel trinôme carré parfait, c'est quelque chose qui provient d'un binôme qu'on met au carré. Nous, notre but, quand on va factoriser, c'est de faire exactement ce qu'on vient de faire avec la flèche, là, donc de remarquer que c'est un trinôme carré parfait et de l'associer à son expression de départ. Bon, mais pour ça, il faut comprendre ce qu'il y a comme pattern dans les triangles, dans les trinômes carrés parfaits. Donc, on va en développer deux autres. Okay? Puis après, on va regarder ce qu'il y a en commun. Fait que deuxième, c'est x moins 3 à la 2. Donc, x moins 3 à la 2, ça fait x moins 3 fois x moins 3. Ça fait x à la 2 moins 3x plus 9. J'imagine que ça va. Donc, x à la 2, après ça, moins 3x, moins 3x, moins 3 fois moins 3 plus 9. Et ça veut dire que les deux termes centraux, ça va me donner, quand je les additionne ensemble, moins 6x. Donc, dans le premier, c'est encore un trinôme. C'est un trinôme carré parfait parce qu'on part d'un binôme qu'on met au carré et on obtient un trinôme. Donc, ça, c'est un trinôme carré parfait. Et on peut remarquer peut-être en commun présentement, je ne sais pas si tu vois déjà des petites choses, bon, si tu regardes ça ici et ça, ça et ça, OK, si on regarde ça et ça avec le signe et ça, tu vas remarquer que c'est les extrémités qui sont au carré. Okay, donc, on peut remarquer qu'il y a des extrémités au carré. On va en faire un autre juste pour être certain, puisque là, j'ai pris x avec un nombre simple à chaque fois. Si on en prend un, mettons, avec 2x, est-ce que ça fonctionne aussi, ce que je viens de dire? Donc, on va regarder si ça donne des extrémités au carré. Donc, je fais 2x moins 5 fois 2x moins 5. Et ça veut dire que là, quand je fais 2x fois 2x, ça fait 2 fois 2, 4. X fois x, x à la 2, donc 4x à la 2. Ensuite de ça, 2x fois moins 5, moins 10x, moins 10x encore, et plus 25. Donc, ça fait ceci. Et une fois que j'ai fait ça, je peux additionner les termes centraux, donc ça donne moins 20x. Est-ce que j'ai encore ce que j'ai vu tantôt, donc 2x au carré, ça fait bien 2 à la 2, 4, x à la 2, x2, donc ça fonctionne. Et le dernier terme au carré, ça fait bien 25, donc moins 5 à la 2 fait bien 25. Bon, ce qui nous reste à régler, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun, parce que ça, c'est 3 trinômes carrés parfaits. Ce qui nous reste à régler, c'est qu'est-ce qu'il y a en commun entre ça
et ça, ça, et ça, ça, et ça. Là, tu peux essayer de le trouver. Fais pause, essaye de trouver quelle opération mathématique je fais pour obtenir le terme d'après. Et je te le dis dans quelques secondes. Bon, eh bien, si tu as trouvé que ton 2x, c'était x fois 1 fois 2, ça donne 2x, x fois 1 fois 2. Ici, x fois moins 3 fois 2, ça fait moins 6x. Et ici, 2x fois, oups, j'ai écrit 2 fois 5, pas 2 fois 5, mais bien 2x fois moins 5 fois 2, ça donne bien moins 20x. Donc, c'est un morceau de la parenthèse, un terme de la parenthèse, fois l'autre terme de la parenthèse, fois 2. Et la raison de ça est assez simple, elle est située sur la ligne juste au-dessus quand on développe nos expressions. Je reviens à ça, je vais te le montrer pour chaque expression. Et là, ça veut dire que par exemple ici, x plus x, ben c'est ça fois 1, c'est x fois 1 qui est là 2 fois. Ici, c'est moins 3 fois x et moins 3 fois x qui est là 2 fois, donc c'est 2 fois moins 3x. Et dans le dernier morceau ici, c'est 2x fois moins 5, ça fait moins 10x. 2x fois moins 5, une autre fois moins 10x. Et ce morceau-là, il a encore 2 fois, donc ça fait ça. Et c'est pour ça que de manière plus générale, on va retrouver ceci. Là, je n'ai pas fait la parenthèse, je n'ai pas fait A fois B fois A fois B, j'ai passé les étapes et il est déjà développé. Donc, on va retrouver à une extrémité le A ou le premier terme au carré, à l'autre extrémité le deuxième terme au carré. Et entre les deux, on va tout le temps trouver 2 fois le premier morceau, le premier terme, fois le deuxième morceau. Okay? Et tu vas remarquer que s'il y a un moins, comme on a vu dans les expressions juste au-dessus, au lieu d'avoir le seul terme qui change de signe, c'est le terme central, où on va avoir un moins. La raison de ça, c'est pendant qu'on fait le développement, c'est A fois moins B qui est là une fois, puis après ça, c'est moins B fois A qui est là une autre fois, donc ça fait moins AB, donc ça fait moins 2AB. Et c'est pour ça que dans le négatif, il est là 2 fois, alors que les extrémités, ça donne quelque chose qui est juste au carré, parce qu'un nombre négatif au carré, ça reste un nombre positif. Donc, maintenant qu'on a vu le pattern, ce qu'on a à remarquer, pour savoir si quelque chose est un trinôme carré parfait, c'est est-ce que les extrémités, c'est des carrés? Et ensuite de ça, est-ce que le centre, le morceau du milieu, si on fait les racines carrées des extrémités, mettons racine carrée de ça ici et racine carrée de ça, et qu'on le multiplie par 2, est-ce que ça donne bien le terme du centre? Ça peut être positif ou négatif selon le cas. Ce que ça va changer si c'est positif ou négatif, c'est est-ce que ça vient d'un plus ou ça vient d'un moins. Donc, allons-y avec un exemple pour voir comment on factorise des TCP. Je te rappelle, ce qu'on vient de faire là, ce n'était pas de la factorisation. C'est développer pour comprendre d'où viennent les trinômes carrés parfaits. Maintenant, trinôme carré parfait qui est là, je vais en faire un exemple. Donc, voici x2 plus 4x plus 4. Donc, évidemment, ce n'est pas toujours des trinômes carrés parfaits. Il faut juste regarder est-ce que c'en est un et identifier ce qui détermine est-ce que c'est un trinôme carré parfait. Premièrement, est-ce qu'il y a 3 termes? Parce que trinôme veut dire 3 termes. Donc, il y a 3 termes à date, ça va bien. Une fois qu'on a vu s'il y a 3 termes, il faut vérifier est-ce que les extrémités, c'est des carrés. Donc, x2, c'est bien un carré et 4, c'est bien un carré. Ensuite de ça, si on prend les extrémités, on en fait la racine carrée. On fait la racine carrée des 2 extrémités, ça donne x à une extrémité et 2 à l'autre. Et là, on va faire ce qu'on appelle le test de qualité. Bon, test de qualité, ce qu'on appelle comme ça, en fait, c'est que si ces deux nombres-là qu'on vient d'obtenir, nombre et variable, on les multiplie par 2, il faut que j'obtienne le terme du centre. Donc, mon test, c'est si je fais 2 fois ce 2-là qui est ici, fois x qui est là, ça donne 4x. Et mon terme central, c'est bien 4x. Donc, là, on passe mon test de qualité. Ça veut dire que c'est bien un trinôme carré parfait. Si c'est un trinôme carré parfait, la ligne qui est encerclée en bleu, c'est la ligne importante parce que c'est les termes qu'il y a à l'intérieur de ma parenthèse, qui est un binôme. Donc, ça va être x plus 2 ou x moins 2. Et ce qui va déterminer si c'est un plus ou un moins, c'est le signe du terme central. Donc, ici, le signe du terme central, c'est un plus. Donc, je vais obtenir ici, une fois que le test de qualité est passé, que j'ai bien observé, c'est ça, x plus 2. Et là, il faut faire attention, ce n'est pas x plus 2, c'est bien
un trinôme carré parfait, donc ça provient d'un binôme au carré, donc c'est x plus 2 au carré. Il y a une grosse différence entre les deux. Je peux te dire, par exemple, assez facilement, est-ce que tu aimerais que je dépose 100 $ dans ton compte de banque ou 100 $ au carré? Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont réfléchir longtemps, prendraient beaucoup plus le 100 $ au carré, j'imagine. Bon, maintenant, c'est pas vrai, je ne te dépose pas d'argent dans ton compte de banque, inquiète-toi pas. OK. Exemple 2. Fait qu'on va voir si tu as compris le pattern. On fait un deuxième exemple de trinôme carré parfait. Donc, voici quelque chose qui pourrait être un trinôme carré parfait. On veut le factoriser. Première chose qu'on regarde, est-ce que les extrémités, c'est des carrés? 4x à la 2, est-ce que c'est un carré? Réponse, oui. Ça fait 2x qu'on a mis au carré. Donc, 2x fois 2x, ça fait 4x2. À l'autre extrémité, on a 25. Donc, 25, racine carrée de 25, ça fait 5. Et ça veut dire que ça fait 2x et 5. Donc, c'était deux carrés parfaits, les extrémités. Maintenant, il reste à vérifier le test de qualité. Je te rappelle, le test de qualité, c'est toujours 2 fois ce que j'ai mis là. Donc, si je fais 2 fois 2x fois 5, 2 fois 2x fois 5, ça, c'est le 2x qui est là, le 5 qui est là, ici, et je fais 2 fois ça, ça donne 20x. Et là, c'est toujours le terme qui est ici, mais ça peut être un plus ou un moins. Ce qui va déterminer ce qu'il y a dans ma parenthèse, donc, c'est en fait le signe dans le binôme, c'est le signe qui est au centre ici. Donc, j'ai un moins, ce qui veut dire que là, ça a passé le test de qualité, c'était bien 20x ou moins 20x qui était là. Et donc, ma parenthèse, c'est 2x moins 5, et le moins vient du fait que j'avais un moins dans l'expression au centre, avec le terme central, et c'est au carré. Donc 2x moins 5 à la 2, ce binôme-là, au carré, donne ça. En passant dans la factorisation, un des avantages que tu as pour vérifier si tu t'es trompé, c'est que tu peux toujours redévelopper pour vérifier si ça fonctionne, dans n'importe quel exemple qu'on a fait et qu'on va faire. OK. On fait un troisième exemple. Exemple 3. Okay. Donc, essaye de déterminer, on fait pause, essaye de me dire si c'est un trinôme carré parfait ou non. OK. Donc, maintenant, est-ce que tu as déterminé si c'est un trinôme carré parfait? En fait, tu as dû remarquer que les extrémités ici, c'était bien des carrés. Donc, j'avais racine de x à la 2, ça donnait x, et racine de 1, ça donnait 1. Parce que 1, c'est un carré, c'est le carré de lui-même. OK. Là, ce qu'il y a, par exemple, qui ne fonctionne pas, c'est si tu fais le test de qualité, bien, x fois 1 fois 2, parce que c'est toujours fois 2 qu'on fait ici, donc x fois 1 fois 2, ça donne 2x et non 3x. Donc, mon test de qualité ne fonctionne pas. Et si le test de qualité ne fonctionne pas, ça veut dire que ce n'est pas un trinôme carré parfait. Donc, ça pour l'instant, parce qu'on n'a pas vu d'autres techniques, il nous reste d'autres choses à voir pour les trinômes, pour l'instant, tu ne peux pas le factoriser, puisqu'on connaît simplement ça. Il y a d'autres méthodes pour factoriser des trinômes. S'ils ne sont pas des trinômes carrés parfaits, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire après, qui s'appelle la méthode de produit et somme qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Donc, ici, ça donnait ça, et je porte ton attention sur ceci. Si le test de qualité ne passe pas, on ne peut pas dire que c'est égal à x plus 1 à la 2, parce que x plus 1 à la 2, ça donnerait x2 plus 2x, parce que le test de qualité donnait 2x, plus 1. Et non plus 3x, ce qui veut dire qu'on ne peut pas le factoriser pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne se factorise pas, mais on verra plus tard. Donc, j'ai fait deux exemples recettes, parce que dans les vidéos, à partir de là, ce que je t'avais écrit, c'est attention, si le test de qualité n'est pas valide, ce n'est pas un trinôme carré parfait. Donc, dans l'expression qui était là, on n'avait pas de trinôme carré parfait. Donc, on y va avec le prochain exemple, qui est un exemple recette. Ça veut dire que, je rappelle, les exemples recettes, on en a fait dans les autres vidéos, c'est un exemple où tu as plus d'un élément. Donc là, ça va mélanger mise en évidence simple et trinôme carré parfait dans cet exemple-là. Donc, première chose, essaye de le faire, fais pause, essaye de faire l'exemple recette et on le fait ensemble quand tu refais play. OK. Donc, tu as dû remarquer, quand les trois éléments qui étaient là, ce qui est en commun, parce que présentement, tu dois regarder et tu te dis c'est pas un trinôme carré parfait parce qu'il n'y a pas de carré aux extrémités. Par contre, tous les morceaux de ça ont 3 en commun. C'est-à-dire que je peux faire 3 fois x2 plus 2x plus 1. Et là, maintenant, si je regarde x2 plus 2x plus 1, c'est à ce morceau-là qu'il faut que je m'intéresse. Le 3, il est déjà mis en évidence. Donc, je vais regarder est-ce que les extrémités ont des carrés. Est-ce que c'est des carrés? Donc, ici, la réponse, je fais racine carrée de x à la 2, ça fait x. Racine carrée de 1, ça fait 1.
Si je fais le test de qualité, bien, x fois 1 fois 2, ça fait bien 2x. Donc, mon test de qualité est correct. Donc, ce que j'ai dans la parenthèse, c'est un trinôme carré parfait. Et ce qui veut dire que ça donne x plus 1 à la 2. Donc, ça fait 3 fois x plus 1 à la 2. Et c'est factorisé. On s'entend ce que je fais depuis tantôt, les étapes en rose et bleu, le test de qualité, etc. C'est des choses qu'on fait dans notre tête. Ça veut dire qu'on regarde la ligne, ce que je t'ai fait là, tu peux l'écrire sur le côté si tu veux, mais ça ne se fait pas dans la démarche, ça ne fait pas partie de la démarche. Donc, la démarche, c'est juste de voir que c'est un trinôme carré parfait et de le factoriser. Donc, on est rendu à ceci. On va faire un deuxième exemple recette que tu vas essayer. Voici le deuxième exemple recette. Fais pause, essaie de le faire et on le fait ensemble après. OK, donc maintenant, ce que tu as en commun, c'est 4, que tu n'as peut-être pas remarqué parce que là, le piège, en fait, c'est que 4x à la 2, c'est un carré et 36, c'est un carré aussi. Mais dans les 3 éléments qui sont devant toi, il y a un 4 en commun. Et si tu ne fais pas ta mise en évidence simple au début, mais tu ne la verras pas à la fin. C'est un peu l'équivalent de quand on a commencé le premier vidéo des mises en évidence simple. Bien, c'est comme, je te disais, mets 24 en nombre premier, et toi, tu as juste fait 2 fois 12. Bien, 12, ce n'est pas un nombre premier. Donc, si tu le factorises tout de suite en trinôme carré parfait, dans ton trinôme carré parfait, il restera des éléments à factoriser. Là, ici, il y avait 4 en commun, et ça donne fois x2 plus 6x plus 9. Tu vas remarquer, étant donné que 4 est un carré et que les extrémités de la parenthèse, donc x2 plus 6x plus 9, c'est aussi des carrés, bien, on obtient le fait que on obtient quand même une possibilité de trinôme carré parfait à l'intérieur. Et x à la 2, quand je fais la racine carrée, ça fait x. 9, quand je fais la racine carrée, ça fait 3. 3 fois x fois 2, ça fait bien 6x. Donc, mon test de qualité est passé, ce qui veut dire que ça fait 4 fois x plus 3 à la 2. Okay? Dans le prochain exemple que je vais te faire, c'est le dernier. Je ne ferai pas les étapes entre les deux. Je vais faire comme la vraie factorisation. Donc, les petites racines carrées, etc., je vais le dire, je vais le mentionner, mais je ne le ferai pas. Donc, on y va avec l'exemple recette numéro 3. Je fais pause, essaie de le faire et on le fait ensemble. Donc, ici, pour regarder si ça fonctionne, il faut que tu regardes est-ce qu'il y a quelque chose en commun. Bon, premièrement, je pourrais mettre 2 en commun entre les 3 morceaux qui sont là. J'imagine qu'on est d'accord. Okay. C'est le seul morceau qui est en commun entre les 3. Et si on fait la parenthèse, ça fait 9x2 moins 12x plus 4. Dans la parenthèse, si tu regardes le 9x à la 2, tu te demandes est-ce que c'est un carré? Bien, c'est le carré de 3x. 4, c'est le carré de 2. Donc, 3x fois 2, ça fait 6x. Fois 2 encore, ça fait bien 12x. Donc, avec le test de qualité, ça fonctionne. Et c'est un moins. Donc, dans ma parenthèse de factorisation, ça va donner 3x moins 2 au carré. Et c'est comme ça que se fait une factorisation trinôme carré parfait. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!